Oh. Hello, hello. Bonsoir. Salut. Coucou Tata Josiane. Coucou Rai. Vous êtes les deux premières, ça me fait plaisir. Ah, c'est mon premier direct, le premier direct de ma life. Ce moment, ce jour restera gravé dans les mémoires. Hein. Coucou Flavia, ça va? Oh, c'est trop bien. Bah, je vais pas trop tarder à commencer parce que je sais que sur Instagram, ça dure maximum 1 heure. Je sais pas si ça va être long ou pas, j'en sais rien, mais dans tous les cas, je me suis dit, je vais pas trop tarder. Hey, salut Brigitte et ton beau sourire. Coucou Marie. Ah, c'est trop bien. Franchement, je kiffe. Je comprends Inès maintenant. Alors, la plupart des personnes qui sont déjà présentes sur ce live me connaissent. Mais je vais faire comme si ça n'était pas le cas. Comme ça, pour pouvoir me servir de la vidéo après. Donc, salut. Coucou tout le monde. Je m'appelle Lily et je suis passionnée des cheveux. Franchement, ça me fait trop bizarre quand je dis ça parce qu'au départ, je me suis dit ouais non, des cheveux, c'est bizarre. Mais non, en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à une étape de ma vie où je me suis rendu compte en fait que c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que simplement l'apparence physique. Et donc, j'aimerais contribuer en fait à porter ma voix tout simplement pour contribuer au changement des choses. Donc, dans ce sens-là, j'ai choisi en fait de me lancer. Oh mon Dieu. Alors, merci Sandrine, salut. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh. Je vais bien rigoler en revoyant cette vidéo, je pense. Hein. Bon, pour être plus sérieuse là, pour le coup, en fait, je suis vraiment pas de du moins, je suis consternée en fait qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, exactement le 14 juillet 2020, et on arrive encore j'arrive encore à voir des femmes noires qui n'aiment pas leurs cheveux. Pour moi, ça me choque un peu parce que dans ma tête, je me dis, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que, dans ma tête à moi, c'est pas normal. De ce fait, je me suis dit, il faut que je contribue, si je peux en tout cas, contribuer au changement, il faut que je le fasse d'une certaine façon. Et pour ce faire, je commence par Instagram, mais successivement, je vais faire des vidéos YouTube sur le sujet. Donc, le nom de ma chaîne, j'en profite, je commence par ça parce que je suis sûre que sinon je vais oublier. C'est Lily, Vava et Diva, comme sur Instagram là. Et à partir de dimanche, je vais commencer à faire des vidéos et pour un début, j'irai sur une vidéo par semaine parce que je pourrais pas faire plus que ça dans un premier temps. Donc, ouais. Ah, c'est cool. Salut Nadine. Salut Christelle. Merci d'être là. Franchement, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Alors, ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Donc, l'idée, c'était l'idée, c'était de parler de parler de mon parcours un peu, je vais dire. Donc, je suis née, j'ai grandi au Cameroun. Et quand j'étais toute petite, en fait, je détestais les cheveux. Ça faisait trop mal. C'était horrible. Horrible. Et pour moi, le moment de la coiffure, c'était vraiment le moment où on va souffrir. Donc, j'avais pas envie. Et petit clin d'œil à ma maman So qui va regarder peut-être plus tard. C'était infernal. Même pour elle, je pense que dans son souvenir, c'était vraiment pas agréable ce moment-là. Donc j'ai grandi avec cette idée-là. Et puis arrivée en 6e, un jour, je suis allée me faire couper les cheveux comme ça. Ma mère n'était pas d'accord.
Et j'ai profité d'une situation pour aller me couper les cheveux. Et quand je suis rentrée à la maison, en fait, ma mère était là et elle était choquée parce que j'avais plus de cheveux sur la tête. Et elle se disait, non, mais qu'est-ce que t'as fait, etc. Et puis, mon papa est arrivé en mode, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis, je lui ai expliqué que ça faisait trop mal, j'en pouvais plus et tout. Et il a dit à sa femme et à ma maman, sa femme, que c'est pas grave, c'est que des cheveux. Et puis, de toute façon, elle en pouvait plus, ça lui faisait trop mal. Donc, ça va faire du bien à tout le monde. Et franchement, ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien et pendant plusieurs années, j'ai gardé mes cheveux courts et j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Seulement qu'après, il y a eu la puberté, donc on veut revoir les cheveux poussés, donc on revoit les cheveux. Mais dans tout ça, en fait, le point le plus important que je tiens à souligner, c'est vraiment que pendant toute mon enfance, jusqu'à il y a 5 ans, non, jusqu'à il y a 7 ans, bah, pour moi, le défrisage, c'était quelque chose de normal, en fait, parce qu'on a un certain modèle. Le modèle qu'on a, c'est le modèle occidental, les cheveux lisses, tout raides, etc. Donc, se défriser les cheveux, c'est normal. À partir de, vas-y, il y en a qui font même à 6 ans désormais, hein, c'est normal de se couper les cheveux. Seulement que ce n'est pas... de se défriser les cheveux, pardon. Seulement que ce n'est pas vrai, en fait. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui encore, on est en 2020, je répète encore une fois, et il y a encore des personnes qui pensent que la seule solution, bah, c'est le défrisage. Mais ce n'est pas vrai en fait. Il faut vraiment se rendre compte, il faut vraiment intégrer, il faut vraiment comprendre le fait que ce n'est absolument pas vrai. Hey, coucou tout le monde qui vient d'arriver. Je vais continuer sinon je vais m'embrouiller parce que c'est la première fois que je fais un live donc je ne sais pas trop. Je vois Magali, Annie. Hey Cynthia, salut. Toi il faudrait que tu me fasses voir tes beaux cheveux là. Donc pour revenir à ma petite histoire, à un certain moment, je me suis dit, bah, ça y est, j'en ai marre en fait, je voudrais pouvoir retrouver mes cheveux, surtout qu'une fois arrivée en Europe, le calcaire, le climat, ça n'aide absolument pas et les cheveux défrisés sont fragilisés, mais tous ces facteurs extérieurs qui viennent se rajouter sur la pile, bah, ça fait que ça fragilise encore plus et du coup on perd ses cheveux en fait. Ils sont moins beaux, ils sont ternes, ils sont secs, ils sont cassants, etc. Et en plus on nous a pas appris plus jeune comment il faut s'en occuper, mais pas que s'en occuper en fait, comment il faut s'en occuper correctement. Je précise ce mot parce que c'est le plus important de tous, comment s'en occuper correctement. Donc en fait, du coup, en 2010, j'ai commencé à avoir un désir de me couper les cheveux, mais j'ai pas eu le courage, je l'ai pas fait parce que ça me fait trop peur et que j'assumais peut-être pas à ce moment-là. Et quelques années plus tard, en 2013, bah, j'ai commencé par faire la coupe à la Rihanna. J'ai rasé tous les côtés. Je vous ferai voir des photos dans mes vidéos YouTube, si ça vous intéresse, bien sûr. Et ensuite, j'ai fait un gros big shop. Je me suis coupé les cheveux, j'ai rasé tout. Mais vraiment, la boule à zéro, lisse comme ma peau, là. Et pour moi, c'était comme une libération, en fait. Je me suis libérée de ce poids-là. Et ça m'a fait trop du bien. Seulement qu'à ce moment-là, je me suis dit, si jamais je dois relaisser pousser mes cheveux, ce qui était convenu d'ailleurs, ça veut dire que je dois pouvoir m'en occuper. Donc au début, c'était les tutos YouTube, je regardais, mais seulement que ce qu'il faut comprendre quand on regarde les vidéos sur YouTube, c'est qu'on peut jamais de la vie, on ne pourra en fait, à partir d'une vidéo YouTube, par exemple se créer une routine, parce qu'il faut se rendre compte que les cheveux c'est vraiment unique, c'est comme une personne, même des jumeaux ont des cheveux totalement différents. Il y a des choses qui vont être pareilles, identiques, c'est sûr, mais la base, le point fort, bah, c'est totalement différent en fait. Donc à ce moment-là, je me suis dit non, il est l'heure en fait d'investir dans ça et de me dire je veux vraiment savoir comment je vais faire, comment je dois faire, je veux vraiment savoir m'y prendre pour essayer d'obtenir des résultats. Donc il y a 3 ans déjà, je pense, 2 ans et demi, 3 ans je crois, ben, je me suis inscrite à une formation que j'ai suivie pour m'aider à apprendre à m'occuper de mes cheveux. Et franchement, je pense que c'est un des meilleurs investissements de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, hein, je vais pas trop parler. Je laisse le résultat se faire voir. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à vraiment prendre soin de mes cheveux. Donc en 2 ans et demi, j'ai vu un réel changement. Déjà les premiers mois, c'était rien à voir hein, au niveau souplesse.
rien à voir niveau sécheresse, rien à voir niveau éclat même, parce ils avaient retrouvé leur vie, quoi. Et franchement, ça change beaucoup de tout ce qu'on peut croire. C'est vraiment un mythe que de penser que les cheveux crépus ne peuvent pas être beaux, ne peuvent pas être jolis et ne peuvent pas pousser. La pousse, c'est aussi un point important, mais j'avoue que je ne me suis pas focalisée dessus. Cependant, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont focalisés dessus. Mais avant d'arriver à ça, je vais déjà vous faire part en fait de mon but principal. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment, je sais pas, c'est mon leitmotiv un peu, le truc qui m'anime du plus profond. C'est vraiment que toutes les femmes, grandes, petites, etc., apprennent à aimer leurs cheveux, apprennent à entretenir leurs cheveux et se rendent compte en fait de la beauté qu'ils ont. Parce que les cheveux crépus, c'est vraiment les cheveux, pour moi en tout cas, qui sont les plus beaux, parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. On peut les lisser, on peut les allonger, on peut les natter, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. On peut en faire ce qu'on veut, donc je trouve que c'est dommage qu'on n'en tire pas le plein potentiel. Voilà, je l'ai dit. Donc je répète une dernière fois, je vous dis, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à du coup aller vous abonner sur ma chaîne YouTube et bien sûr aussi ici sur mon compte Instagram où je vais faire plus de contenu que sur mon compte perso. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram pour avoir des contenus et pour avoir plus de contenu et pour pouvoir en fait apprendre. Je tiens à partager mon expérience, vous apprendre, en tout cas à celles que ça intéresserait, comment faire pour déjà, première des choses là-dedans, rectifier le tir, parce que je pense que ça commence là-dedans. Rectifier le tir, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait depuis qu'on est petit, ça n'a rien à voir, mais c'est faux, archi faux, et je vous donne la preuve et je vous mettrai des photos d'avant. Mes cheveux ils n'étaient pas comme ça et maintenant ils le sont et j'en suis trop fière. Merci. Coucou Mag. Donc ouais, donc maintenant déjà c'est ça, première des choses. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, le message que j'ai vraiment envie de faire passer pour aujourd'hui, c'est vraiment que vos cheveux, ils sont magnifiques. Il est temps de les aimer tels qu'ils sont. Parce que chaque tête, elle est différente. Parce que chaque personne est différente. Donc, tu ne peux pas vouloir que tes cheveux soient comme les miens. C'est pas possible. Mais il faut te dire que tes cheveux, ils sont encore plus beaux que les miens. Mais pour ce faire, il va falloir que tu apprennes à les aimer, d'un. Et de deux, que tu t'apprennes à t'en occuper. Comme je dis, j'aime bien comparer les cheveux au bébé. Pour celles qui sont mamans, vous conviendrez avec moi que à partir du moment où votre bébé il est arrivé dans vos bras, vous n'avez pas choisi en fait. Le bébé il n'a pas choisi de naître. Vous avez décidé, vous avez pris la décision d'avoir un bébé. Il est là, maintenant il faut s'en occuper. Quelles que soient en fait les difficultés en fait. Quelles que soient les difficultés que vous aurez, par exemple... Vous dormez pas la nuit, vous êtes fatigué, après vous allez au travail le matin, le soir vous rentrez, il faut quand même s'occuper de la maison en général, puis il faut s'occuper du bébé. Et même si le bébé il n'a pas dormi la nuit, vous allez quand même vous réveiller le matin pour vous en occuper. On est d'accord? Et ben pour moi c'est la même chose. Vos cheveux, ils n'ont pas demandé à être là. La personne qui n'est pas en accord avec ses cheveux ou qui ne veut pas s'en occuper, pour moi, il y a des solutions. La solution, ça peut être de les couper, ça peut être de les cacher, comme beaucoup de personnes le font. Mais à partir du moment où vous avez conscience que ça fait partie de vous, et pour moi, si je m'aime, moi, je dois aimer mes cheveux parce que ça fait partie de moi. Coucou, Mégane! Ah, t'es sur Instagram? J'en ai pas. T'as l'autorisation de maman pour être sur Instagram? Merci, c'est trop gentil d'être là. Coucou ma puce. Donc, première des choses, c'est très 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 important en fait de comprendre, je le répète et je le répéterai toujours, de réaliser en fait que vos cheveux sont magnifiques. C'est ce que vous faites, ce que tu fais à tes cheveux qui fait en sorte en fait que tu ne vois pas leur beauté, tu ne vois pas leur plein potentiel. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Donc, je te donnerai, je t'aiderai dans ce sens-là à pouvoir
apprendre à aimer tes cheveux, apprendre à t'en occuper, apprendre à les coiffer aussi. Et comme je disais, ah oui, je me rappelle d'un truc hier en discutant avec ma sœur, je me suis rendu compte en fait que pendant 2 ans et demi, non, pendant 2 ans, j'ai caché mes cheveux. Parce que je n'assumais pas de les voir comme ça. Parce que pour moi, si je les portais comme ça, tout le monde va me regarder, tout le monde va se dire mais elle là, elle croit quoi? Genre elle a de trop beaux cheveux, elle croit quoi et tout. Mais aujourd'hui, en fait, je me dis c'est fini tout ça. Pour pouvoir te dire à toi qui me regarde, oui, tu peux avoir de beaux cheveux, de plus beaux cheveux que ce que tu vois là, magnifiques cheveux, et pour pouvoir te le dire et que pour avoir un minimum de crédibilité, pour ça il faut que je te montre en fait que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'y suis arrivée, il y a encore du travail hein, parce que regarde, là j'ai de l'alopécie, postpartum, c'est dur hein, parce que voilà, quand je vois tout le temps que je passe, quand je vois le temps que je passe, les efforts que je fournis et que derrière j'ai ça, j'ai un peu mal au cœur. Mais c'est une réalité en fait. Je me dis que dans la vie, on n'a rien, mais rien du tout sans aucun effort. On est d'accord ou pas? Pour moi, on n'a rien, on n'obtient rien sans effort. Jamais on a quelque chose qui va tomber du ciel en mode oui, tiens, prends ça, c'est pour toi, si tu n'as pas fait d'effort. Même même une simple prière, c'est un effort pour moi. Quand tu fais une prière, c'est un effort. Quand tu fais une prière, que tu demandes quelque chose au Seigneur, c'est un effort. Donc, pour obtenir quelque chose, il faut faire un effort. Donc, pour avoir de beaux cheveux, il faut que tu fasses... Oh, merci ma puce, merci. Pour avoir de beaux cheveux, il faut que tu fasses des efforts. Après, maintenant, je mets un accent très, très particulier sur les enfants. Je vous dis, j'ai souffert dans ma vie, j'ai vraiment, vraiment, vraiment souffert des cheveux. Et pour moi, c'est inconcevable qu'un enfant souffre de cheveux parce que l'enfant, il n'a rien demandé. Donc, comment tu fais pour accepter que ton enfant, il souffre de cheveux? Que le moment de coiffure, ça soit un moment de supplice, un moment de douleur, un moment de j'ai pas envie. Non, pour moi, c'est inacceptable. Donc, aux mamans, je m'adresse là aux mamans maintenant, qui ont des petites filles qui doivent s'occuper de leurs cheveux. Aux mamans, je vous dis, sincèrement, il y a des solutions. Il y a des solutions, ne vous en faites pas. Déjà, je pense que la plupart des personnes qui sont là aujourd'hui, on a déjà parlé de ce sujet au moins une fois. Donc, vous avez déjà au moins des astuces. Maintenant, il faut juste que vous passiez à l'action. Comme je suis en train de faire, hein, voilà, je passe à l'action en faisant ce live. J'aurais jamais imaginé ça de ma vie. Mais voilà, je suis là devant vous. C'est pas facile, mais je suis là et j'avoue que je kiffe. Franchement, c'est pas mal. C'est agréable. Ouais. Oh, c'est trop gentil. Coucou Wendy, coucou Riri, ça va? C'est trop cool. Donc, je pense que j'ai tout dit sur ce que j'avais à dire aujourd'hui. En tout cas, j'ai plein de choses à dire sur les cheveux, vraiment. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est un peu un démarrage, hein, on va dire. Donc, je vais vous proposer, si vous avez des questions ou une question en particulier, d'y répondre. En tout cas, d'essayer d'y répondre. Et puis, comme ça, après, je tâcherai de vous faire du contenu pour répondre au mieux aux questions qui sont les plus récurrentes. Moi, je sais que ce qui est le plus récurrent, c'est vraiment que les personnes, les femmes en tout cas, elles trouvent que leurs cheveux sont secs, cassants, durs. Pour ça, ce n'est pas vrai. Donc, la petite chose que je vais dire... Ah, tu te moques de moi en plus. Flavia, tu dis même pas 10 minutes, mais je vais pas commencer tout de suite. Attends, il faut que vous reveniez là. La prochaine fois, vous allez revenir pour en savoir plus. Je vais pas tout dire aujourd'hui, sinon ça sert à rien. Non? Donc, la première des choses que je voulais dire vraiment qui est très très importante, c'est déjà évitez de toucher vos cheveux quand ils sont secs. Moi, je sais que pendant longtemps, je n'ai pas porté mes cheveux ainsi parce que la tentation, elle est trop forte en fait de mettre les doigts dedans, de les toucher, de machin. Mais en fait, il n'y a pas meilleur moyen pour provoquer de la casse et pour abîmer ses cheveux en fait. Parce que les deux, d'accord? Du coup, tu me dis... Bon, oui. Du coup, j'ai une question, donc je vais essayer d'y répondre. De Sandra qui me dit... Je suis en train de passer des cheveux défrisés aux cheveux naturels. Que me conseilles-tu?
Alors, quand tu me dis, tu es en train de faire une transition, tu es dans ce qu'on appelle une transition des cheveux naturels aux cheveux, des cheveux crépus aux cheveux naturels. Alors, à peu près à combien de centimètres tu es? Parce que là, du coup, tu as plusieurs options. Il faut savoir qu'on a toujours le choix. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on veut, on a toujours le choix. C'est justement ça, mon bébé toujours en train de toucher mes cheveux. Et ben moi, pour pallier à ça, je te dis, moi j'ai toujours une coiffure protectrice. Franchement, moi je les porte pas souvent comme ça parce que je sais que je vais tout le temps être dans mes cheveux en train de tirer, de machin, nanani, nanana. Mais je sais que c'est plus fort que moi. Mais par contre, maintenant que j'ai pleine conscience, que j'ai vraiment pleine conscience que la manipulation n'est pas ce qui est positif pour mes cheveux, eh ben, à partir du moment où je vais mettre même mes doigts dans mes cheveux, je vais me rappeler que non, il ne faut pas que je fasse ça parce que ça ne va pas leur faire du bien. Donc, comme tu es en transition, tu as plusieurs options. Soit tu te coupes les cheveux qui sont défrisés si tu as déjà une certaine longueur. Mais je sais que beaucoup de personnes n'assument pas de porter les cheveux courts, ce qui est totalement légitime. Hein. Chacun ses goûts, chacun ses goûts. Et comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ciao, ciao, ciao Bella. Donc par conséquent, tu fais vraiment, il faut faire comme ça te convient en fait. Donc dans un premier temps, tu commences à t'occuper de tes cheveux en te disant je fais fi de la partie qui est défrisée, c'est pas grave, c'est défrisé alors ça reste des cheveux, après ça va pousser et on va les couper, il n'y a pas de problème. Donc je fais fi de la partie qui est défrisée et je commence dès maintenant, pendant qu'ils sont tout petits, à m'occuper de mes cheveux naturels. Et tu verras en fait que même quand ils vont pousser, tu ne te rendras même pas compte que ça te demande plus d'efforts ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dès leur départ, tu auras déjà une bonne base et de bonnes habitudes que tu vas juste continuer et tes cheveux ils vont continuer de pousser parce que oui, les cheveux crépus, ça pousse tous les jours que Dieu fait, les cheveux ils poussent. Mais en fait, c'est ce que nous on fait, c'est toutes les choses qu'on fait sur nos cheveux qui font qu'ils ne poussent pas. Ça fait déjà 1 an sans défrisage et déjà assez de repousse quand même. Oui, voilà. Donc, tu as 2 options. Soit tu peux aller dans un salon de coiffure, te faire couper la partie défrisée et commencer à t'en occuper. C'est-à-dire que oui, maintenant, tu fais attention à la manipulation. Tu ne touches pas tes cheveux quand ils sont secs parce qu'il n'y a pas meilleur moyen pour les abîmer. Tu mets en place une routine. Pour ça, on verra ultérieurement. Tu mets en place une bonne routine qui va permettre à ce que tu puisses manipuler tes cheveux tranquillement. Pour les coiffures protectrices, on fait attention, il ne faut pas les serrer. Tout ce qu'on a acquis là quand on était petit, en tout cas pour celles qui sont nées, qui ont grandi au Cameroun, et même ici, parce que les mamans qui sont ici, c'est les mamans qui sont nées, qui ont grandi en Afrique, je dis Cameroun, mais c'est en Afrique en général, partout dans le monde d'ailleurs, et qui reproduisent en fait le modèle qu'ils ont eu, mais c'est un modèle qui est totalement erroné, donc il est temps d'en prendre conscience et de le modifier. Donc on mettra en place une routine, et toi tu me diras, sur un petit suivi, tu me diras ce qu'il en est au fur et à mesure. Alors, quel conseil donnerais-tu à une personne qui a des pellicules? Alors, les pellicules, ça provient de plusieurs choses. La première des choses, l'hydratation intérieure et extérieure. Donc, il n'y a pas que hydrater les cheveux là avec le spray comme on fait là. Il y a aussi l'hydratation intérieure. Je le sais parce que pendant un moment, pendant une période, je buvais pas assez d'eau et j'ai commencé à avoir des pellicules. Du coup, je me suis renseignée sur le sujet et je me suis rendu compte en fait que c'est parce que je ne buvais pas assez. Donc, désormais, dans mes objectifs journaliers, c'est marqué boire 1 litre d'eau par jour. Tu vois. Donc, première des choses, hydratation intérieure. Deuxième des choses, hydratation extérieure, bien sûr. Mais avant toute chose, tu peux essayer de faire une sorte de détox capillaire. Donc tu peux utiliser du bicarbonate, c'est le produit. En ce moment, je suis un peu dans les produits naturels. Donc après, en shampoing, je sais pas. Mais dans les produits naturels que tu trouves dans ta cuisine, tu peux utiliser du bicarbonate et tu te fais un petit massage pendant ton shampoing. Et en fait, ça va aider à détoxifier ton cuir chevelu. Et donc enlever tous les produits qui sont là. Ça peut aussi être un amas de produits si tu mets trop de produits. Donc attention à la quantité de produits. Ce n'est pas tant la quantité qui fait, mais c'est plus aussi
l'efficacité. Il faut pas en mettre trop, parce que si tu mets trop de produits sur tes cheveux, bah tu les étouffes en fait, et du coup ils n'ont pas ils étouffent, et quand ils étouffent il faut qu'ils manifestent d'une certaine façon, et ça peut se démontrer ou bien se faire voir à travers les pellicules. Donc je sais pas si ça t'a aidé, tu me dis si ça t'a aidé ou pas, si j'ai été assez claire, parce que quand je suis en train de parler là, en plus je lis les commentaires en même temps. C'est pas facile. Oui, hein, mais voilà, je continue de lire. Tu me diras si ça t'a aidé, je lirai en dessous. Donc, alors oui, effectivement, si jamais ce que je dis vous apporte un minimum de choses, ou bien si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager ma page Instagram, vous avez le lien, vous êtes là, ma page YouTube, je ferai un post Instagram tout à l'heure en mettant le lien de ma page YouTube, où je ferai du contenu. Pour l'instant il n'y a pas de vidéo, mais effectivement ça va venir très vite à partir de dimanche, donc comme ça. Ouais, comme ça on sera à 100 la prochaine fois. Bon, on va pas aller trop vite, Mag. Pour l'instant, on va dire 50, c'est bien, non? Ou alors on baisse un peu à 30. Quoique je sais qu'il y a plein de gens qui se disent ouais, machin. Mais de toute façon, je m'en fais pas. Si on est 17 là, pour l'instant, si on est 17 et que mon message aide au moins une personne, eh ben moi ça me touche, parce que c'est l'objectif. Nombre de personnes là, ça ne compte pas trop pour moi, en tout cas pour l'instant. Et l'important pour moi, c'est vraiment qu'au moins une personne sorte de notre petit entretien, hein, avec une réponse à ces questions. Donc oui, ouais, partagez ma page. Elle ne dira pas tout dans ce live. Mais non, bien sûr que je ne dirai pas tout. Il y aura d'autres fois encore. Bien sûr que je dirai pas tout. Ah oui, c'est cool. Bah écoute Esther, si ça t'a aidé, c'est cool. Et en ce moment, je suis en train de tester les poudres indiennes. Non, c'est quoi les poudres? Oui, les poudres ayurvédiques, pardon, c'est pas que des poudres indiennes, qui aident aussi beaucoup dans ce sens-là. Moi, je trouve. Oh, merci Brigitte, moi aussi. Donc, ouais, je suis en train de tester. En fait, je teste des choses. Ces 3 derniers mois, j'ai testé pas mal de choses. Donc, je vous partagerai. Et puis, si ça peut aider, si ça peut vous aider, bah, ce sera avec plaisir que je le ferai. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Je sais pas, moi, de quoi est-ce que je vais parler d'autre, je sais pas. Bah, juste savoir si quelqu'un a une question en particulier en plus, ou alors je regarde vite fait si j'en ai pas loupé, parce que c'est un peu compliqué. Ah oui, j'ai oublié, du coup j'en ai manqué une. Non, attends, c'est pas possible de tout savoir aujourd'hui. Attends, c'est que je ferme la page direct, je viens à peine de l'ouvrir là. Déjà, commence par t'abonner à ma page. Mais attends, Nadine qui me dit mes cheveux si, hein. Bah non, attends, tes cheveux quoi? Non, ma chérie, toi t'as de beaux cheveux en plus. Moi je connais tes cheveux. Tes cheveux ils sont beaux. Il faut juste que tu t'en occupes en fait. Comme tu t'occupes de ton fils, c'est comme ça que tu dois t'occuper de tes cheveux. De l'engagement, c'est ce qu'il faut. Vraiment, il faut de l'engagement. Mais la première des choses, je vous dis franchement, moi je dis pour en parler autour de moi, etc., etc. Les gens qui, il y a 2 ans, qui me disaient machin, les cheveux sont montés, sont descendus. Et ben, aujourd'hui, quand ils voient mes cheveux, ils disent ah ouais, comment t'as fait et tout, c'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. Moi, je suis pas pour dire tu sais, vous savez, le truc pour attirer du monde, etc. Pour dire ah oui, secret. Non, j'ai pas de secret. Le seul secret, c'est vraiment de l'engagement. Il faut y aller, il faut être engagé. Il faut être à l'écoute de ses cheveux parce qu'ils nous parlent. C'est comme les bébés. Un bébé vas-y, je vais prendre ma fille, elle a 9 mois. Ma fille de 9 mois, elle parle pas. En tout cas, elle parle pas avec les mots comme je suis en train de le faire. Mais quand elle a soif, elle s'exprime d'une façon... Et on sait qu'elle a soif. Quand elle est pas bien, qu'elle a sommeil, qu'elle est fatiguée, elle le dit, elle s'exprime d'une certaine façon. Quand elle est mal à l'aise, qu'elle a la couche pleine, elle le fait savoir d'une autre façon encore. Donc parce que on lui accorde de l'attention, parce que on l'observe, et ben en fait on arrive à discerner ce message qu'elle nous fait passer. Ben, c'est la même chose avec vos cheveux en fait, c'est la même chose avec les cheveux. Les cheveux, ils nous parlent. Moi, mes cheveux, ils sont cassants parce que, oui, en ce moment, c'est les hormones, hein, postpartum, normal. Bah, je suis bien avec le fait que mes cheveux, ils se cassent. Pourquoi? Parce que je sais que s'ils se cassent, en fait, c'est parce que il y a le contexte hormonal qui fait que, oui, ils se cassent. Oui, Toutou, ma chaîne, elle est déjà là, en fait. Ma chaîne, elle est déjà ouverte. C'est juste que j'ai pas de contenu, c'est pour ça que je l'ai pas partagée.
Donc ma chaîne c'est Lily, Vava et Diva sur YouTube. Et je vais à partir de dimanche, comme j'ai dit, je vais produire du contenu une fois par semaine dans un premier temps et après on verra. Oh, merci ma poupée. Oui, bah oui, hein, comme j'ai dit, hein, on passe à l'action en premier et après on améliorera. Je vais regarder le live, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, comment je dis machin, est-ce que j'ai compris les questions, est-ce que j'ai pas compris. Et après je m'améliorerai. J'ai aucun problème avec ça. Pour moi c'est totalement normal. On commence par quelque chose et après on améliore. Mais pour moi je pense que le plus important c'est déjà de commencer quelque chose et je suis trop fière de moi d'avoir commencé ça. Tous les mardis, je ne sais pas, Emma, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai choisi cette date tout simplement parce que comme tu le sais, ici en France, aujourd'hui c'est férié, parce que c'est la fête nationale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jour. Mais en temps normal, le mardi, je travaille. Donc je ne suis pas sûre en fait que ce soit un jour convenable. Je ne sais vraiment pas. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de date. Mais j'hésiterai pas à faire des posts, à partager pour prévenir. Mais je pensais plus au dimanche en fait. Genre faire un live dans un sens. Et ensuite, par rapport... faire une vidéo YouTube, pardon. Et ensuite faire un live sur le sujet pour que ça soit plus explicite. Dans le cas où en fait ma vidéo YouTube ne serait pas assez. Parce que sur YouTube, ce qui est bien, c'est vraiment de faire des vidéos qui sont courtes. Alors que sur Instagram, je peux quand même me permettre de faire plus d'une demi-heure, 45 minutes. Bon, on verra si j'arrive à 1 heure, mais je pense pas. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir déjà épuisé ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je précise pour aujourd'hui. Parce que j'ai déjà prévu du contenu sur 3-4 lives. Maintenant, à vous de venir, hein, de revenir si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si ça te plaît de venir de venir partager cette nouvelle aventure avec moi. Parce que pour moi, c'est une nouvelle aventure. Hein. C'est à une époque, j'ai expérimenté le running. Pour moi, c'était une belle aventure de ma vie qui m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, je me dis que peut-être que je pourrais apporter d'autres choses, hein, pas que au niveau capillaire, parce que voilà, je pense que j'ai quand même pas mal de ressources hein, dans mes poches. Donc peut-être qu'il y aura autre chose, j'en sais rien. Ta question, pourquoi Lily, Vava et Diva c'est très particulier. Oui, Guylaine, en fait... Parce que en fait, j'ai choisi ça parce que Lily, c'est moi, Laetitia. Mais bon, j'ai choisi Lily parce que c'est plus profond. Lily, c'est vraiment la petite fille que j'ai été, qui a grandi et tout. C'est que quand je suis arrivée en Europe, que j'ai commencé à utiliser mon vrai prénom, parce que c'est ce qui est écrit sur les pièces d'identité, et du coup, comme vous le savez, ici, on va t'appeler par le prénom qui est sur des pièces d'identité, mais sinon, on m'a toujours appelé Lily, ça a toujours été Lily tout le temps. Vava, c'est ma grande fille, ma première fille, et Diva, c'est ma deuxième fille. L'objectif ici, en fait, ou bien mon objectif, c'est vraiment de montrer, au-delà de montrer aux femmes comme toi que c'est possible d'avoir de beaux cheveux, qu'il faut s'en occuper. C'est aussi de montrer aux mamans, vraiment. Pour moi, c'est important parce que la future génération, c'est celle qui va changer le monde demain. Donc, c'est aujourd'hui que ça commence. Et c'est de montrer aux mamans que, à travers mes filles, parce que je vais faire des vidéos avec mes filles aussi, à travers mes filles, c'est de montrer que oui, c'est possible, que ce soit pour un bébé, que ce soit pour une grande fille, ma fille elle a 5 ans et demi, la grande, que c'est possible en fait d'avoir un enfant qui kiffe le moment des cheveux en fait. Parce que comme je dis, moi j'ai été traumatisée dans ma life, non mais c'est un truc de fou dans ma vie, oh là là, comment ça faisait trop mal, rien que quand j'y pense comme ça, là, je sens comment ça tire sur mon crâne. Donc ouais, non, donc pour moi c'était vraiment mes enfants, si j'ai des filles, et même avant d'avoir des enfants, hein, c'était si j'ai des filles, il est hors de question que mes filles subissent ce que moi j'ai subi. Donc c'était vraiment hyper important pour moi. Donc première des choses, c'est vraiment d'abord les enfants, priorité aux enfants, parce que c'est l'avenir de demain. Et ensuite, bien sûr, les adultes comme toi aussi. Oui, bien sûr. Ah, merci Mag, avec plaisir. Je vais lui faire des tresses. Je vais lui faire une jolie coiffure, comme ça on va faire voir sa belle touffe là. Elle est magnifique ta chevelure, ma puce, tu le sais. De toute façon, je te le dis tout le temps. Oui. Bon, on va faire des stories déjà pendant nos vacances. Et ensuite, oui, on va tourner une petite vidéo pour faire voir comment on s'occupe des cheveux en été. Voilà. Tiens,
C'est une bonne idée de vidéo, ça. Merci. Demande à Serge le secret pour les longs directs. Ah ouais, non mais... Je lui ai déjà dit, son énergie là, c'est un autre niveau pour moi. Je vais commencer par les petits lives d'abord. Non, un direct qui est trop long là. J'ai pas l'énergie, j'ai pas la force pour ça. Mais oui, je vais lui demander. Hein, Serge, je sais pas si t'es encore là, mais tu vas me dire comment tu fais pour avoir autant d'énergie pour pouvoir faire des directs de 4 heures là. Mais en même temps, il a quand même beaucoup plus de personnes qui se connectent. Là, on est 14. C'est très bien, hein. Franchement, moi, je suis hyper contente. Je me disais, s'il y a qu'une personne, c'est déjà très bien. Et donc, ouais, comment tu fais pour faire des directs de 4 heures? il faut que tu me donnes le secret. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir faire des directs plus longs. Ouais, mais non, franchement, je pense que sur le sujet, ce n'est pas l'objectif. C'est pas que ça soit hyper long. Pour moi, si déjà le message il passe, c'est très bien. Donc, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, première des choses, très important, ça se passe là. Tout ce qu'on a appris quand on était petit, le modèle avec lequel on a grandi, ça n'est pas le bon. On peut avoir quelque chose de différent, vraiment. On peut avoir quelque chose de différent. Et ce qui est différent, c'est quoi? C'est que on peut avoir de beaux cheveux. On peut avoir des cheveux qui sont hyper beaux, hyper sains, hyper longs, hyper tout ce que tu voudras en fait avoir. Donc pour ça, il faut s'en occuper. Vraiment, ça passe par l'entretien. Comme j'ai dit, c'est comme des bébés. On s'en occupe. Ils n'ont pas demandé à être sur nos têtes. Donc par conséquent, il faut s'en occuper. On s'en occupe, on aura le retour en fait. On aura le retour. Que ce soit pour nous adultes, que ce soit pour nos enfants, nos nièces. Je pense à ma belle Mégane parce que elle a pas ce problème-là. Que ce soit pour même nos garçons, hein, parce que voilà, demain, Sean, il peut avoir les cheveux longs, on sait jamais. Il peut décider de garder les cheveux qui poussent. Et donc, ouais, peu importe en fait, que ça soit pour qui que ce soit, se rendre compte, comprendre, intégrer là-dedans en fait que nos cheveux, ils sont magnifiques tels qu'ils sont. Ils sont très beaux. Franchement, ils sont magnifiques, merveilleux, tout ce que tu veux. L'important, en fait, c'est vraiment d'apprendre à les aimer. Et quand je dis nos cheveux, je ne pense même pas que aux cheveux crépus. Je précise ça parce que je pense à ma voisine, Bopa, à qui j'ai conseillé le bain d'huile avant le shampoing. Elle l'a essayé et je peux vous garantir que désormais, elle fait un bain d'huile avant le shampoing et elle m'a remercié pour ça. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas juste les cheveux crépus, c'est les cheveux en général. Ils ne nous rendent en fait que ce qu'on leur donne. Si on veut avoir de beaux cheveux, il faut s'en occuper. Alors, Lily, peux-tu me conseiller quelques astuces pour la chute de cheveux? Alors, première des choses, il faut réussir à identifier l'origine de cette chute de cheveux. Comme je l'ai dit plus haut dans ma vidéo, moi j'ai des chutes de cheveux. Pourquoi? Parce que les hormones, postpartum, les conséquences sont drastiques. Mes cheveux, ils tombent. Et c'est normal. Deuxième des choses, il faut se rappeler qu'on a des chutes de cheveux régulières journalières. On a à peu près entre 50 et 100 cheveux qui tombent par jour. Maintenant, si c'est plus, là, c'est un problème. Alors, pour ta chute de cheveux, pour être pratique, pour aller dans le côté pratique, première des choses que je peux te conseiller, c'est vraiment de faire un bain d'huile avant shampoing, tout le temps. Désormais, tu fais un bain d'huile avant shampoing, c'est-à-dire une fois par semaine, tu fais un bain d'huile et ensuite tu fais ton shampoing. Pourquoi? Parce que j'estime que dans un premier temps, c'est important en fait que les cheveux ils se régénèrent. Après, à la longue, il faut faire moins de shampoing parce qu'on est d'accord que nos cheveux ils sont fragiles et plus tu fais de shampoing en fait et plus tu vas les fragiliser. Ça c'est quelque chose que j'ai fini par comprendre avec le temps. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Avec de l'analyse, avec le fait que j'observe mes cheveux. Moi aujourd'hui je suis rendue à 2 shampoings par mois par exemple, mais pour ma grande fille, je peux même pas te dire, je peux faire 5, 6 semaines, 7 semaines. Et pour la petite c'est pareil, le dernier shampoing il date de début juin et j'en ai fait un autre, c'était dimanche. Donc pour te dire que faut trouver un rythme de croisière qui te correspond, mais première des choses, le bain d'huile avant le shampoing. Deuxième des choses, éviter de durer trop longtemps avec les coiffures. Une coiffure protectrice ou dite protectrice, ça dure maximum 3 semaines. Le grand maximum, c'est 4 semaines, pas plus.
Au-delà, tu es en train d'asphyxier tes cheveux. Pour pouvoir s'en occuper, il faut qu'ils soient libres en fait. Il faut que tu les portes comme ça. Il faut que tu les... Pas comme ça dans le sens libre, détaché, mais que tu les portes, que tu les voies en fait. Que tu vois ce qui se passe pour pouvoir te rendre compte qu'est-ce que j'ai fait pour... qui les a empêchés en fait d'être bien et qu'est-ce que j'ai fait qui contribue en fait à leur chute. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je te laisse me dire coucou Émilie, merci d'être là, c'est trop gentil. Je sais pas si ça répond à ta question, ta Hortense, je te laisse me dire. Et après, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai été trop longue. Moi, j'avais prévu une demi-heure, un quart d'heure. Hey, Anne-Sophie, ça va? Mais là, je pense que voilà, que je vais pas tarder à m'arrêter, hein, tout simplement, et programmer un autre live une autre fois, je pense plus dimanche, pour partager avec vous sur les sujets de ma chaîne. Et ensuite, je vous envoie sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche pour être au courant quand j'aurai effectué mes posts. Voilà. Donc, Tata Hortense, est-ce que j'ai répondu à ta question? Et puis, s'il y a quelqu'un d'autre j'espère que j'ai oublié personne. Vraiment, si c'est le cas, je suis désolée parce que je ne connais pas encore trop bien ça et que les commentaires, ils s'enchaînent, donc il faut monter et tout ça. Donc, ouais, je ne suis pas encore très habituée au live, mais je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Et je vous dis merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour être là avec moi. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Donc, merci beaucoup. Et oui, Anna, ça va et toi? J'espère que ça va bien, hein. Et toi, dans quel état ils sont tes cheveux? Vas-y, dis-moi, je suis curieuse de savoir en fait. Dis-moi dans quel état ils sont tes cheveux. Oui, merci poupée, c'est trop bien. Merci. D'accord, ok, Tata Hortense, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y aura ma chaîne, donc ça va, je pense que ça va aider beaucoup. Mais comme je dis, moi, en priorité, moi, je suis vraiment dans la tête. Parce que il y a déjà pas mal de filles. Ah oui, là, je fais le petit clin d'œil à mon amie Céline, qui, le jour, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penserais si je lançais ma chaîne YouTube? Elle m'a dit, oh là là, encore une blague de plus qu'il fait sur les cheveux. Oui, bah c'était dans la rigolade, hein. Céline, c'est mon amie, elle me soutient à fond, même si elle est pas sur Instagram, je sais qu'elle est de tout cœur avec moi ce soir. Et donc en fait, oui, moi je suis vraiment là, dans la tête, parce que je pense que le plus important, c'est d'aller à la source. Parce que, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de filles déjà sur YouTube qui font beaucoup de contenu pratico-pratique. Mais moi, je pense en fait que ce n'est pas la solution. Il y a plein de choses en fait qui ne sont pas ancrées en personne, ce qui fait qu'on n'arrive pas en fait à faire les choses correctement. Donc moi, en priorité, je vais focaliser là-dedans pour casser toutes les barrières là. Parce que là, il y a trop d'a priori, trop de mythes sur nos cheveux qui sont totalement faux. Donc moi, je vais commencer par là, à déconstruire tout ça. Tout ce qu'on a appris ou tout ce qu'on n'a pas appris. Le mettre en place et ensuite on passera aux applications sur les cheveux, mes cheveux, les cheveux de mes filles aussi, pour vous faire voir ce qu'il en est. Donc merci Esther, c'est gentil. Oui, alors Anna, ça fait combien de temps que tu as tes tresses là? Il faut me répondre. Depuis combien de temps est-ce que tu as tes tresses? Ah merde! Oh pardon, j'ai dit un gros mot. Oui, ça va venir, Guylaine, t'inquiète pas, je vais me dépêcher, je fais au mieux, vraiment, c'est pas évident. Là, je sais pas si c'est coupé ou pas, mais dans tous les cas, du coup, je vais m'arrêter là. Et je vous dis encore merci beaucoup pour avoir été là avec moi, ça me fait très plaisir. Oui, pour les enfants, Nina, t'inquiète pas, il y en a. Et en plus, je mets l'accent sur les soins naturels parce que à un moment donné, j'ai utilisé les produits du commerce parce que oui, on conseillait telle gamme de produits, c'est bien, machin, nanana. Mais aujourd'hui, grâce au confinement, j'ai découvert que on peut tout à fait s'occuper de nos cheveux et des cheveux de nos enfants pour mettre l'accent sur les cheveux de nos enfants avec des produits du commerce, avec des produits vraiment qu'on peut manger, hein, des produits qu'on trouve dans nos cuisines. Et donc, c'est trop long, Anna, détache-moi ça vite. Donc, oui, t'inquiète pas.
j'ai déjà commencé à préparer du contenu, mais voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Je fais au mieux, vraiment, je fais au mieux. Moi, je veux pas me mettre la pression. Je suis pas dans un truc, oui, faire vite pour, voilà, machin. Non, je suis vraiment dans un truc très tranquillement, commencer un truc bien. C'est vraiment une aventure, hein. Bah, commencer mon aventure, la poursuivre très tranquillement. Mais voilà, en entretenant quand même, en ayant une bonne constance. Donc, je préfère avoir une constance très linéaire plutôt que de tout de suite bombarder des choses et puis après derrière ne pas suivre en contenu. Donc voilà. Ouais, ça va venir, t'inquiète pas, ça va venir. Pour les enfants, je t'ai dit, hein, moi c'est le combat de ma live, tu sais, pour les enfants, parce que c'est la génération de demain. Moi j'aimerais jamais que une de mes filles me dise oh ouais, je déteste mes cheveux, ils sont trop ci, ils sont trop ça. Non, moi j'apprends à mes filles à kiffer leurs cheveux. On va faire même une interview avec Eva pour lui poser des questions, ou je lui poserai des questions pour faire voir aussi à d'autres enfants. Donc par exemple toi Nina, tu pourras faire voir à ta puce pour lui faire voir aussi que voilà, c'est possible et c'est très bien, c'est très possible d'avoir de beaux cheveux tels qu'ils sont en fait, et de les faire pousser et de kiffer juste en fait. Oui Anna, c'est trop long, attends, maximum c'est 4 semaines maximum, grand maximum. Donc oui, non, 2 mois c'est beaucoup trop long. Est-ce que tu fais tes soins avec tes tresses là? Enfin bref, de toute façon on en parlera, tu m'écris en inbox sur ma chaîne. Et abonne-toi à ma chaîne, hein, mademoiselle. Parce que c'est pour toi aussi que je fais ça là. Pour toi, pour Wendy, pour Riri, pour mon homonyme Michel. Oui, comme ça va faire du bien à tout le monde, j'en suis sûre. Et comme je dis, c'est pas la course, hein, c'est la résistance. Et là, je fais un clin d'œil à Terra, qui même si elle est pas là, je suis sûre qu'elle regardera. Et oui, c'est une course de résistance. Donc tranquillement, on va arriver à quelque chose de bien. J'en suis convaincue. Et donc voilà. Merci encore d'avoir été là. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir mes puces. Maman aussi, hein. Maman aussi elle a de beaux cheveux, mais elle les cache tout le temps là, hein. Je m'adresse à toi tata. Donc oui, on va changer tout ça. Moi j'ai foi que d'ici 1 an grand maximum, et ben toutes les personnes qui sont là, qui ont des petites filles, vont me dire ouais mais les cheveux de ma fille ils ont trop poussé, ils sont trop beaux maintenant. De toute façon dès la première application ça change tout, hein. Donc celles qui ont déjà appliqué des conseils le savent. Mais là, voilà, je vais passer à une échelle un peu plus grande parce que voilà, j'estime que mon message il est important et bah, je vais le faire passer. Donc là, on est 21h50, je sais pas depuis combien de temps je suis en direct. Mais là, voilà, c'est bon pour moi, je pense. Est-ce que quelqu'un a encore une question? S'il y a encore une question, j'écoute, je réponds. Et sinon, ben, je vais vous saluer et je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et une fois de plus encore, merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour ce moment. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et oui, je kiffe les lives, c'est officiel. Serge, je vais te rejoindre dans la team des lives. Mais je vais pas faire 4 heures de live comme toi, c'est mort. 1 heure, c'est déjà très bien. Donc c'est pour ça que je pense que Instagram c'est top. Instagram c'est top. Que ça se coupe après 1 heure, c'est très bien 1 heure. Oh, merci Christelle, merci Poupée, merci Tata Josiane, merci Sandrine, c'est gentil, merci beaucoup les filles, ça me fait très plaisir. Ok, bah n'oubliez pas, on s'abonne à mon compte Instagram pro, c'est lily.vava.diva, Lily avec un Y à la fin. On s'abonne à ma chaîne YouTube. C'est pareil, c'est Lily, Vava et Diva avec comme ça là le et symbole. Et on partage, hein, si ça peut aider quelqu'un, bah, j'en serais ravie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit pour la dernière fois. Mouah, bisous, merci d'avoir été là. Au revoir. Terminé maintenant.